Hey, salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Ça fait très longtemps, ça fait très longtemps qu'on s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. Oui, 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 je sais, ça fait vraiment très longtemps. Il y a eu plein de choses qui se sont passées de mon côté. Du coup, je n'ai pas pu faire de vidéo plus tôt. Je vous avais promis plein de choses et je les laisse en suspens. Mais ce n'est que partie remise. Je reviens vraiment avec plein d'idées de vidéos. Je dois finir absolument mon programme. Là, je me suis lancé ce défi-là pour les prochaines semaines de vraiment finir mon programme. Aujourd'hui, on va parler de un sujet qui me semble vraiment important. C'est parler de l'importance de passer à autre chose et la manière dont on doit passer à autre chose. Quand on est dans le parcours, coucou Aurore Trial, j'espère que tu vas bien. Quand on est dans le parcours, on peut se demander en fait, mais quelle est la finalité là? C'est quoi la fin? C'est quoi la fin? C'est quand qu'on arrête? C'est quand qu'on arrête de souffrir? Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Comment est-ce qu'on fait pour passer à autre chose? Et si c'est possible de passer à autre chose, si c'est possible de couper le lien, si c'est possible ouais, d'oublier cette personne, quoi, et de ne plus souffrir surtout. Parce qu'en soi, ce n'est pas passer à autre chose qui nous taraude, c'est vraiment de ne plus souffrir, de ne plus avoir cette souffrance. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Litchi, celle qui est derrière la chaîne Muslim FJ. J'ai reçu pas mal de messages durant cet été, cette rentrée. Je suis vraiment désolée, je m'excuse sincèrement. Il s'est passé plein de choses de mon côté. Pour tout vous dire, j'ai déménagé, enfin, voilà. Même dans mes projets, il s'est passé plein de choses. Bref, j'étais overbookée. Donc vraiment patientez. Même sur Instagram, j'ai mis no DM pour vous dire parce que je suis partie sur mon Insta, j'ai vu plein de messages, j'ai dit oh my god, il faut vraiment que j'arrête. Il faut que je mette un terme à tous ces messages sans réponse et j'ai écrit no DM parce que bah, ça devenait trop difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Coucou Alexia, j'espère que tu vas bien ma beauté. Alors, comment faire pour passer à autre chose? Tout d'abord, avant de commencer, je vais reprendre les masterclass. On m'a posé la question, mais oui, mais Litchi, est-ce que tu vas reprendre les masterclass? Oui, allez sur le site. Allez sur le site pour trouver un moyen de poser votre candidature pour vous arranger et pour faire correspondre les créneaux horaires qui seront disponibles prochainement. Donc la prochaine session, elle aura lieu vraiment fin octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller très vite dans les candidatures pour pouvoir au mieux, mieux vous donner les places qui vous seront compatibles. Alors, comment faire pour passer à autre chose? Déjà, autre chose par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ça, c'est vraiment une question qui est vraiment importante. Aurore Trial et une autre personne m'ont demandé veulent monter. Non, là, il n'y a pas de possibilité de monter. C'est vraiment un live où je suis amenée à parler. Donc, non, non, non. Je ne vais pas vous laisser monter, les filles. Oui, donc, comment faire pour passer à autre chose? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire passer à autre chose? Selon moi, passer à autre chose, c'est vraiment vouloir ne plus souffrir. Ce qui est totalement légitime. Vous avez raison de ne plus vouloir souffrir. Mais je vous promets, les amis, que cette souffrance va s'altérer, que cette souffrance va se changer, que cette souffrance va vraiment se transformer en quelque chose de léger. Et focalisez-vous toujours sur l'objectif. Comme l'a si bien dit mon amie Hannah, l'objectif, ce n'est pas le jumeau. L'objectif, il faut pas perdre en vue que l'objectif, c'est Allah. L'objectif, c'est de s'abandonner à Allah, s'abandonner à sa volonté et se dire, ok, j'ai envie de me rapprocher de Dieu, j'ai envie d'être dans la pleine conscience, j'ai envie de prendre en compte mon instinct, de prendre en compte mes intuitions et de m'abandonner toujours dans la juste mesure, dans le lâcher-prise complet. En islam, on parle de la notion de tawakkul, qui est une notion très large. Et il faut vraiment, je vous invite vraiment
à méditer très longuement sur cette notion-là. Tawakkul. Tawakkul, s'en remettre à Dieu pleinement. S'en remettre à Dieu pleinement, c'est vraiment être dans la pleine conscience. Être dans la pleine conscience de qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour moi. Oh baby, love you Fatou. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour moi. Il est le meilleur des créateurs, subhanallah. Il vous a réservé le meilleur. Pensez-vous vraiment qu'il vous a donné ce lien uniquement pour que vous souffriez toute votre vie? Non, abadan, jamais de la vie. Au contraire, c'est pour que vous puissiez respirer la joie de vivre et que vous puissiez être vraiment parmi les rapprochés de lui. Et vous savez ce qui est génial, c'est que quand bien même vous n'êtes pas avec votre jumeau, vous pouvez atteindre ce niveau-là, ce niveau de lâcher prise complet. Déjà, n'oubliez pas qu'on a plus d'une 60aine d'âmes sœurs qui nous sont destinées. Et sachez que plus vous augmentez, plus vous êtes dans une élévation positive, plus Allah subhanahu wa ta'ala va vous envoyer des rencontres qui seront à la hauteur de votre élévation. Vous ne pourrez plus vibrer par le négatif. Vous ne pourrez plus vibrer par le foncé, par des couleurs foncées. J'aime beaucoup l'image de la couleur parce que en physique-chimie, la couleur est synthétisée par des fréquences, vous voyez, par une longueur d'onde spéciale. Donc, plus vous élevez à vouloir vibrer vers le haut, plus vous serez à même de faire des rencontres comme ça. Et je vous parle en toute connaissance de cause. Depuis cet été, depuis mon parcours, j'ai pu rencontrer des personnes vraiment qui sont très très lumineuses, qui sont teintées de beaucoup de lumière et qui vibrent vers le haut. Vous voyez ? Vous vibrez vers le haut. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de vous dire, ok, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'adorer Dieu. Encore une fois, l'objectif, c'est Allah. Priez toujours et demandez-lui comment est-ce que vous devez vous élever. Qu'est-ce qu'il attend de vous dans ce lien? Et plus vous faites ça, plus vous allez entretenir et cultiver l'humilité. Et petit à petit, Allah il viendra là, comme vous savez les petites graines qu'on plante. C'est à vous d'abord de les planter. Et lui, il viendra pour les faire germer par toutes les lois qui permettent, par toutes les lois de l'univers qui permettent de faire germer et de faire pousser ces graines que vous aurez plantées. Imaginez toujours cela. Imaginez toujours que vous êtes celui qui plante les graines et que Dieu est celui qui va faire descendre la pluie, qui va faire en sorte que le soleil sera assez pour mener à bien tout le processus de pousse. Vraiment, dites-vous que c'est ça. Et honnêtement, quand vous atteindrez ce niveau de lâcher prise, vous ne vous soucierez plus de la souffrance. Et même quand vous souffrirez, vous demanderez « Ya Allah, s'il te plaît, ô Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi un petit peu de répit, accorde-moi un petit peu de signe pour calmer mon cœur. Parce que mon cœur t'appartient et tu es celui qui oriente les cœurs. Montre-moi des signes qui apaiseront mon cœur sur ce que je dois faire. Rappelez-vous que vous êtes des servants. Quand vous agissez, dites-vous, je suis un servant de Dieu. Donc, je ne suis pas le réalisateur. Là, c'est un film, hein. Vous êtes que des acteurs, vous êtes les actrices principales. Mais Dieu, c'est le meilleur des réalisateurs. Et le scénario, le meilleur des scénarios, c'est lui qui l'a conçu. Il sait très bien comment l'histoire va se finir. L'histoire va se finir de la parfaite des manières, parce qu'il a un plan parfait. Mais il faut que vous l'acceptiez, il faut que vous abandonniez. Et je vous promets que lorsque cela arrive, coucou Fifi, j'espère que tu vas bien, que cela arrive, vous êtes vraiment, mais dans une légèreté incroyable. Et je sais que beaucoup de personnes peuvent se demander, mais oh, comment faire pour avancer, je ne sais pas quoi faire, c'est trop difficile. Là peut-être que je suis mariée, là peut-être que Dieu m'a envoyé des signes pour me dire que je dois le quitter, enfin il m'obsède, j'ai l'impression de tromper mon mari, etc. Les amis,
La réponse, elle est en vous. Mais est-ce que vous l'entendez? Et la réponse, elle ne vous sera donnée à une condition, l'humilité. Si vous ne faites pas preuve d'humilité, vous ne pourrez jamais accéder à cela. Et ça s'apprend. Faire preuve d'humilité, ça s'apprend. Coucou Safietou, j'espère que tu vas bien ma belle. Une petite aparté pour toi parce que j'ai vu ton message, tu as essayé de me contacter, ma beauté, et j'ai été très très prise. J'en ai parlé au début de la vidéo, mais vraiment je m'en excuse et sache que je t'ai dans mon cœur, je ne t'ai pas oublié. Et que prochainement je reviendrai vers toi dès que je le peux, Inch'Allah. Donc vraiment les amis, dites-vous qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Non, il y a juste une réponse remplie d'humilité. Faites preuve d'humilité et vous trouverez cela. Et je vous promets que l'avenir ne peut qu'être lumineux. Vous avez fait le plus difficile. Vous voyez? Vous avez fait le plus difficile. Coucou Alia, j'espère que tu vas bien, petit cœur. Vous avez fait le plus difficile. Et là, en fait, je ne peux que vous dire félicitations. Toi qui m'écoutes, je te dis déjà félicitations. La délivrance est proche. Je te le promets, la délivrance est proche. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui seront tellement élevées, spirituellement, conscientiellement, qu'elles te feront clairement acquérir ce fameux état-là, l'état de lâcher prise totale, d'abandon total. L'objectif, c'est Allah. L'objectif, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vais reprendre un petit peu les messages que je vois. Il y a un message que j'ai reçu, tac, tac, tac. Attendez, je regarde. Donc Saumur m'a dit bonjour, bonjour ma beauté. Justement, j'ai déjà posé cette question et je cherche encore des réponses. C'est un lien de Dieu. Mais pensez-vous que Dieu autoriserait de quitter une famille, mari, enfant pour cet amour? En fait, là, la question, elle est vraiment géniale. Merci pour cette question. Et je finirai ici. C'est une très courte vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je finirai là. Alors, je relis la question. Justement, j'ai déjà posé cette question et je cherche encore des réponses. C'est un lien de Dieu, mais pensez-vous que Dieu autoriserait de quitter une famille, mari, enfant pour cet amour? Merci. Elle est magnifique cette question. Donc la sœur demande si Dieu, il est celui qui veut voir une famille se détruire. Il est celui qui aime voir le divorce, qui aime voir ce genre de sacrifice. Voilà. C'est une excellente question. Moi, ce que je te conseille, ma belle Saumur, je ne sais pas si tu es musulmane ou pas, mais c'est d'aller regarder dans les attributs divins. Je ne sais pas si tu es musulmane, dis-moi si tu l'es. D'aller regarder dans les attributs divins, quelle est la définition d'un de ces attributs divins de Dieu qui est celui qui est juste. Dieu, il est le tout juste. Il est celui qui est fait qui s'est interdit l'injustice. Il s'est interdit l'injustice. Hein. C'est notre créateur. C'est pas comme nous les humains quand on dit ah non, moi je ne suis pas injuste, j'ai été juste. Et vous avez vu déjà, vous avez vu comment l'être humain il est faible parce que pour rendre un jugement à la justice, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout un tribunal. Il faut des greffiers, il faut des avocats, il faut plein de monde, des témoins, bref, plein de choses pour témoigner de la justice, pour pour donner un jugement et pour dire si, voilà, quel est le droit d'un tel, qu'est-ce qui est juste dans la décision. S'il y a des gens qui sont dans les corps de métier de la justice, vraiment n'hésitez pas en commentaire à nous dire si c'est vrai ou pas. Combien de personnes on a besoin pour rendre une décision au tribunal et décider d'une affaire. Il en faut tellement, vous voyez. Mais Dieu, il est celui qui a créé l'univers. On est plus de 7 milliards. Il a créé les 7 milliards depuis le début de l'humanité. Et pour chacun de nous, il a clairement destiné des destinées qui sont justement basées sur la justice, sur ce qu'on mérite, dans la juste mesure.
Donc, lorsque l'on dit, est-ce que Dieu veut voir une famille se briser? La question, ce n'est pas ça. La question, c'est plutôt de se demander pourquoi la famille se brisera. Peut-être que dans la famille, il y a quelque chose de très dysfonctionnel que tu ignores qui se passe. Et je répète, la finalité de ce lien, ce n'est pas, ce n'est pas le mariage avec son jumeau, hein. La finalité de ce lien, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est d'être dans une pleine conscience de Dieu. Vous voyez? Donc, le plus important, c'est clairement de chercher qu'est-ce que la justice. Et la justice, c'est quoi? En fait, la justice... Ah, donc la sœur a dit, non, justement, ce lien m'a fait perdre tout repère dans la religion. Je cherche des vérités. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous guide. Je ne sais pas quelle religion détient la vérité. Waouh, ça me fait des frissons. Solène, ça me fait des frissons. Sache que la vérité est l'islam. La vérité est Allah. Va chercher, je t'encourage à aller chercher. Sur Internet, tu peux trouver très facilement des ouvrages sur les attributs divins, sur les attributs d'Allah. Si tu regardes les attributs d'Allah, si tu regardes les attributs divins, tu vas tomber sur plein de qualificatifs qui décrivent ton Seigneur, qui décrivent ton Créateur. Mais il faut bien prendre conscience que la manière dont notre entendement perçoit la vérité, elle est très limitée, hein. Elle est très limitée. Dans notre entendement, on est déjà très 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 limité déjà par notre chair, qui nous fait percevoir quelques sens. Bon, aujourd'hui, avec les neurosciences, on parle même de 9 sens. Mais il y a le monde invisible, il y a le monde visible, il y a des mondes parallèles, il y a des univers. Vous voyez? Donc tous ces paramètres-là, toutes ces choses-là régissent toujours autour de l'idée de la justice, de la justesse et d'un juste équilibre. Et qui fait maintenir tout ça? Notre créateur, le créateur de tous ces univers. Donc, ma belle Solène, je t'enjoins à aller regarder des attributs divins d'Allah. La vérité, c'est l'islam. Et vraiment, je t'enjoins aussi à aller regarder les travaux du docteur Zakir Naik, qui est un spécialiste des religions comparées. Sur YouTube, tu vas trouver très facilement des vidéos en français ou en anglais, où il a beaucoup de dialogues avec des personnes qui se posent des questions sur la véracité de l'islam. Je vais noter ça tout de suite, Zakir Naik. Tu peux screener. Comme ça, tu auras cette petite référence. Et vraiment, la question, est-ce que je dois quitter mon mari, est-ce que je dois quitter mes enfants pour cela? N'oubliez pas, les amis, n'oubliez pas que le lien, il est là pour nous faire accéder à l'authenticité, pour nous faire accéder à la vérité, à notre vérité intérieure, à notre essence, et à la vérité qui nous entoure. Donc si tu dois quitter ce mariage, ce n'est pas par amour pour l'autre, hein. Non, 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 non. C'est pour le sens de la justice et de l'honneur. Déjà, l'honneur est de tes droits, tes droits à toi, envers ton essence, envers ton être intérieur, envers ton âme, et ensuite les autres droits. Tu vois? Est-ce que j'ai été claire, Solène? Parce que là, c'est très abstrait, hein. Là, c'est très... c'est un langage assez abstrait. Donc, est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Coucou Ethan, j'espère que tu vas bien. Dis-moi tout, ma belle. J'ai hâte d'entendre ton retour parce que tu m'as posé une magnifique question qui, j'espère, pourra éclairer bon nombre d'entre vous. Hmm. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'avais dit que j'allais faire un live. Il y a quelques semaines, j'avais promis de faire un live et tout pour fêter les 100 abonnés sur Insta. Je vais le faire, hein. Je vais le faire cette semaine. Je vais publier ça très 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 vite. Et sur YouTube aussi, pour comme ça on fera un live sur YouTube. Ok. Saumur a dit, donc Solène a dit, oui, très clair, merci, je suis la polarité inconsciente. Bah super, super ma belle. En tout cas, voilà, coucou Lina, j'espère que tu vas bien. En tout cas, voilà, vraiment, j'ai hâte que vous puissiez méditer sur cette question, que vraiment ce qui compte,
c'est de vous libérer de cette souffrance en atteignant de beaux degrés de pleine conscience. La pleine conscience de la grandeur de votre Créateur. Et c'est ça qui est magnifique en réalité. Parce qu'il est le tout rayonnant d'amour, Azzawajal. Il est le tout rayonnant d'amour et on doit à tout prix prendre conscience que c'est un trésor incroyable qui est de se rapprocher de lui de cette manière. Vous imaginez? Le tout rayonnant d'amour nous appelle à lui par l'amour. Mon Dieu, ça me fait des frissons. Waouh, Allahu Akbar, subhanallah, ça me fait vraiment des frissons. Donc je vous attends les amis si vous avez d'autres questions et on va clôturer ici. Subhanallah. Tac tac tac. Ethan me demande, tu es réuni avec ta FJ? Ah non mais Ethan, toi t'as pas regardé mes vidéos, hein? Tu n'as pas regardé mes vidéos. Les autres ne disent rien. Non 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 non. Je vais jouer un petit peu ma maligne et je ne te répondrai pas. Je ne te répondrai pas, hein. Voilà. Mon jumeau n'est plus qu'un souvenir du passé. Est-ce normal? Je sais pas ce que tu entends par souvenir du passé, mais oui, bien sûr que c'est normal. C'est normal parce que ça veut dire que tu as atteint de grands degrés de lâcher prise, de résilience, et que tu avances. Mais par souvenir du passé, est-ce que c'est un souvenir négatif? Qu'est-ce que ça te procure? Est-ce que ça te procure une émotion positive? Est-ce que ça te procure une émotion neutre? Qu'est-ce qui vibre en toi lorsque tu penses à ce souvenir, justement? Euh, voilà. C'est la question qui est importante. Est-ce que ça vibre en toi de manière positive ou négative? Et la normalité, encore une fois, ça dépend de ta situation, de ta configuration, de ta position en tant que femme, en tant que femme indépendante qui s'est remise en couple, en tant que mère, ça dépend de tellement de choses. Il appartient à une autre réalité. Les deux, les deux. Bon, c'est assez vague. C'est assez vague. Une personne touchante. D'accord. Bon, si tu dis les deux, déjà, c'est qu'il y a une neutralité. Parce que plus et moins, ça fait zéro. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une neutralité. Et oui, je pense que c'est logique. C'est logique que ça reste pour toi une personne touchante. Une personne oui, qui t'a. Donc là, tu dis, mais qui m'a fait beaucoup de mal sans le vouloir. Oui, c'est une manière de voir les choses. Après, c'est ton point de vue. Je t'invite clairement à aller dans les masterclass. Parce que oui, il y a deux points de vue à avoir, mais oui, je comprends ce que tu veux dire par qui m'a fait du mal, mais voilà, c'est subjectif. Mais en soi, d'avoir un souvenir, c'est logique. D'avoir un souvenir de cette personne, c'est logique. Et ça doit susciter, je pense, un sentiment très neutre en fait, très léger, comme tu l'as dit, comme d'un souvenir passé, et de quelque chose de vraiment neutre. Et aussi rempli d'amour quand même, rempli d'amour, avec, je pense, un petit peu comme tu l'as dit dans ta situation, parce que moi je connais ton histoire, mais dans ta situation personnelle, c'est vraiment très très léger. Mm. Mais j'ai du mal à croire à un comeback de sa part. Euh, enfin, bon, il y a beaucoup. En fait, moi, je suis vraiment très, très, très liée à la terminologie. Donc, chaque mot que tu utilises, pour moi, sont révélateurs de beaucoup de choses. Quand tu dis de croire, j'ai du mal à croire à un comeback de sa part, c'est, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire que tu n'as pas d'espoir. Ça peut vouloir dire que tu ne veux plus, que tu ne veux pas en fait, que ça t'intéresse pas. Enfin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Donc moi, je pense que c'est vraiment c'est vraiment différent. Vous voyez, c'est vraiment différent selon les configurations. Et en fait, encore une fois, la personne, quand elle revient,
Moi, j'ai eu des témoignages où les personnes sont revenues après 60 ans, après 50 ans, après 40 ans. Donc, il faut y croire. Il faut y croire et se dire, encore une fois, quelle est la finalité? Chaque parcours est unique. Toi, quelle est ta finalité? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Et tu ne dois plus te soucier de ce comeback, de ce fameux comeback, justement. Tu vois? La question, en fait, du comeback, le fait que tu en parles comme ça montre que tu es encore très attaché, en fait, à cette finalité-là. Tac, tac, tac. Solène dit, bah voilà, Solène est un parfait exemple puisqu'elle dit, j'ai été poussée par une force incontrôlable à revenir vers lui après 15 ans de séparation. Voilà, donc là c'est l'exemple parfait, hein, tu vois, après 15 ans. Et ça a été bouleversant et très souffrant. Voilà. Donc là, clairement, on a l'éveil d'une personne qui s'est fait une dizaine d'années d'après. Donc voilà, c'est chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, il faut accepter le parfait timing et ça se fera bien, tu vois. Euh, donc voilà, donc Solène répond, ça a été très bouleversant et très souffrant car j'allais au-delà de toutes mes valeurs. Donc voilà, ça montre vraiment que c'est propre à chacun et c'est propre au timing, au parfait timing de chacun. Bon, je pense que on a fait le tour. On a fait le tour, donc je vous laisse réécouter le replay, qui j'espère va s'enregistrer. Et on se retrouve très bientôt. On se retrouve très bientôt, promis, pour le live de ce samedi. Donc ce samedi soir, promis, il y aura un live sur YouTube à 21 h heure de Paris. Je vais annoncer tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Désolée si je parais un petit peu parce que je lis en même temps, donc j'arrive pas à me concentrer. Voilà, donc là tu vois, hein, Alia, il y a toujours une possibilité que la personne vienne et revienne à nous. Car j'allais au-delà de toutes mes valeurs, mais j'y suis allée et j'ai compris le lien qui nous unissait. Voilà. Bon, bah les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Nora dit j'ai plus 20 ans lol pour l'attendre. Ah, mais voilà, la question c'est ça aussi, c'est la question de pourquoi l'attendre? Pourquoi l'attendre? Est-ce que dans ton lien à toi, bon, je vais finir par ça, mais parce que c'est important aussi cette notion d'attente, pourquoi penser que vous devez l'attendre? Peut-être que dans votre configuration, euh, ce n'est pas forcément la notion d'attente qui est légitime, qui est pour vous ce que vous devez apprendre. Essayez de chercher, essayez de chercher ce qu'il en est, essayez de chercher ce qui doit se passer, ce qui doit se passer réellement dans votre lien. Chaque lien est différent, vous voyez? Donc, quand tu dis j'ai plus 20 ans pour l'attendre, encore une fois, comme Alia tout à l'heure, ça montre que tu es très attaché en fait enfin, pas cette combinaison, mais oui, à cette réunion, voilà, à cette sorte de réunion. Mais il faut d'abord que tu sois détaché, vraiment. Et tout ça, on le voit dans la masterclass. Moi, je vous invite vraiment, toutes celles qui m'ont posé ce genre de questions, je vous invite à postuler dans la masterclass parce qu'on aborde vraiment ce sujet en profondeur. Et en plus, dans la masterclass, ce qui est génial, c'est qu'on a les deux côtés. Vous voyez, on a autant le chaser que le runner. Et donc c'est génial parce que ça met vraiment, ça vous confronte au même, bah, à vos positions et vous entendez en vrai, vous entendez en vrai la détresse de chacun des deux côtés. Donc moi je vous encourage vraiment à postuler dans ces masterclass qui sont en réalité des formations pour que vous puissiez mieux comprendre parce que c'est pas sain de réfléchir en termes d'attente. Vraiment. Je le sais en toute connaissance de cause. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous et on se retrouve à très bientôt.